Vous êtes-vous déjà demandé si la plus grande terreur ne se trouvait pas dans les films de monstres, mais juste au-dessus de votre tête, quand le soleil se couche, et que le ciel nous montre ce que nous sommes réellement? Peu de gens ont le courage d'y faire face. La peur de l'espace ne concerne pas les extraterrestres ou les astéroïdes qui tombent. C'est la peur du vide absolu et infini pour lequel votre présence est insignifiante. Et vous voulez savoir quelque chose? Cette peur est plus réelle que n'importe quelle histoire d'horreur. Derrière chaque point de lumière se trouve un abîme de distances impossibles, de tempêtes interminables, de trous noirs affamés. C'est paradoxal, mais plus nous en savons, plus nous avons des frissons. Et c'est pourquoi cette vidéo est pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir peur, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi l'univers n'est pas seulement beau, mais aussi le plus grand iceberg psychologique que l'esprit humain ait tenté d'explorer. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez voir des tempêtes qui engloutissent des planètes, des vides qui feraient exploser votre esprit de solitude et un futur si silencieux que même le son de vos propres pensées semblerait trop fort. Ici, la terreur ne crie pas, elle murmure, depuis les profondeurs du cosmos. Et après ça, peut-être que regarder les étoiles ne sera plus jamais aussi réconfortant. Imaginez ce que l'on ressent en plongeant dans une piscine si profonde que les pieds ne touchent pas le fond et que les yeux ne voient rien d'autre que l'obscurité. Maintenant, multipliez ce sentiment terrifiant par l'immensité de l'univers. C'est la véritable peur de l'espace, un vide si complet qu'il fait hurler chaque instinct de survie dans votre tête. Ce n'est pas seulement le manque d'air ou de chaleur, c'est le silence pesant qui semble engloutir tout espoir de retour. Pour beaucoup, c'est plus qu'une simple curiosité à propos de l'espace. C'est un sentiment profond et terrifiant sur la vie qui surgit lorsque nous réalisons la fragilité de notre petite bulle d'air et de vie au milieu d'un vide qui ne s'en soucie pas. C'est comme si chaque étoile là-bas nous rappelait que nous sommes piégés sur une île dans un océan sans fin. Peu importe la sophistication de nos vaisseaux, peu importe le courage des astronautes, la peur de l'espace persiste, touchant cet vieil instinct qui crie pour la terre ferme. Il n'est pas étonnant que pour expliquer ce vide, nous utilisions des mots qui correspondent à nos peurs terrestres, une piscine, un trou, une chute sans fin. Mais ce qui nous paralyse, ce n'est pas seulement sa profondeur, c'est le fait qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher. Dans l'espace, il n'y a pas de son pour crier et pas de gravité pour vous ramener. C'est la terreur qui transforme notre fascination pour l'univers en un rappel de notre petitesse. Pour les personnes qui étudient le comportement humain, cela a tout son sens. Nous ne sommes pas conçus pour gérer une absence totale de limites. Le ciel nocturne a toujours été une toile où nous plaçons nos dieux, nos monstres et nos mystères, essayant de remplir le vide avec des histoires qui apaisent le cœur. Mais au fond, la vérité là-bas est encore plus terrifiante que n'importe quelle vieille histoire, et ce n'est que le début. Lorsque nous laissons la peur du vide prendre forme, des questions inconfortables surgissent. Qu'y a-t-il d'autre là-bas, caché dans l'obscurité? Et si nous n'étions pas prêts à le voir? Peut-être est-ce précisément ce frisson qui fait de la peur de l'espace l'un des sentiments les plus courants, et en même temps, le carburant pour que nous ne cessions jamais de regarder vers le haut. Si le vide de l'univers vous effraie déjà, les mondes qu'il contient sont un autre rappel de la rudesse de la nature. Il suffit de regarder Jupiter, Saturne ou Neptune pour comprendre ce que signifie vivre dans un chaos sans fin. Ces planètes, connues sous le nom de géantes gazeuses, sont comme des usines à tempête qui ne s'arrêtent jamais. La grande tache rouge de Jupiter, par exemple, est une blessure atmosphérique ouverte depuis plus de 400 ans. Une tempête si vaste qu'elle engloutirait la Terre entière sans problème. Et ce n'est pas seulement un détail lointain. Ces tempêtes ne sont pas de simples brises,
ce sont des ouragans monstrueux avec des vents qui peuvent aller à plus de 600 km par heure. Pour quelqu'un qui regarde depuis la surface de la Terre, tout semble calme et bleu. Mais un coup d'œil à travers les sondes suffit à comprendre pourquoi l'étude de ces géantes fait partie des mystères de l'espace. C'est là que le chaos atmosphérique atteint son paroxysme. Une danse violente de nuages, d'éclairs et de gaz toxiques. C'est incroyable de penser que, pour nous, la seule idée d'un ouragan est déjà assez terrifiante. Imaginez vivre dans un monde où il n'y a pas de repos, où tout le ciel est un tourbillon sans fin. Si la vie existait dans ces atmosphères, elle devrait être une vie façonnée par une adaptation extrême. Une leçon vivante que l'espace ne pardonne pas les distractions. Chaque photo de Jupiter, chaque image de Saturne est une invitation à comprendre que les forces de la nature là-bas ne sont pas romantiques du tout. Même Neptune, souvent oublié au bord du système solaire, cache des tempêtes qui se déplacent à plus de 1500 km par heure. C'est le genre de choses qui défie ce que nous pouvons imaginer, et nous fait sentir encore plus que, même si nous aimons parler de curiosité spatiale, la réalité est toujours plus sauvage que n'importe quelle animation de livre. C'est une danse de chaos, de gaz et de gravité qui fait passer nos ouragans pour une simple brise. Pendant ce temps, de nouvelles missions continuent d'envoyer des images qui alimentent notre inquiétude. Chaque tempête découverte est une autre pièce dans l'iceberg des complexités que les géantes gazeuses recèlent. Et si la surface est déjà terrifiante, qui ose imaginer ce qui se cache au cœur de ces mondes sans terre? C'est ainsi que, même sans forme solide, elles alimentent la peur de l'inconnu et nous rappellent à quel point nous sommes petits face à un système qui rugit depuis des milliards d'années. Bien que nous ayons l'habitude de penser aux planètes comme à de petites billes flottant dans l'obscurité, la vérité est que chacune d'entre elles est un laboratoire de phénomènes si sauvages que même nos pires cauchemars semblent timides. Pensez-y, il y a des trillions de planètes rien que dans notre galaxie. C'est plus que le nombre de grains de sable sur de nombreuses plages réunies. Chaque monde a sa propre version du chaos. Des tempêtes de 1000 miles à l'heure, un air qui ronge tout, des pressions écrasantes. C'est le genre de détail qui nourrit le véritable iceberg de l'espace. Imaginez une exoplanète avec des ouragans interminables, des éclairs qui durent des jours, ou des océans de gaz si denses qu'ils engloutiraient toute sonde envoyée pour les explorer. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il suffit de regarder les informations qui nous parviennent de télescopes comme le James Webb ou des sondes qui effleurent la surface de Jupiter et de Saturne. C'est là que nous réalisons tout ce qu'il nous reste à apprendre et comment la peur de l'inconnu est en réalité une réaction saine. Pour quiconque pense que la Terre est chaotique, ces mondes sont la preuve vivante que le chaos est la règle, pas l'exception. C'est presque poétique, mais aussi terrifiant, de réaliser que, même dans le même système solaire, il y a des planètes qui gardent des secrets qui défient ce que nous savons de la physique. C'est comme si chaque roche flottante était un coffre-fort verrouillé avec un monstre à l'intérieur, prêt à être trouvé par quiconque est assez courageux pour s'approcher de trop près. Le plus troublant est de penser que, tandis que des milliards d'entre nous mènent leur vie quotidienne sans imaginer ce qu'il y a au-delà du ciel bleu, ces mondes maintiennent leur danse silencieuse de destruction, sans témoin, sans limite. Pour chaque planète que nous découvrons, surgissent des dizaines de questions sur ce que nous n'avons pas encore vu, et sur la manière dont la vie pourrait ou non survivre dans un tel endroit. C'est le véritable cœur de la peur de l'inconnu transformé en fait astronomique. Et pourtant, malgré tout cela, nous restons fascinés. C'est peut-être ce mélange de terreur et de fascination qui nous pousse à regarder les catalogues d'exoplanètes comme s'il s'agissait de cartes de baseball rares. Chaque nouvelle information est une autre couche de l'iceberg spatial. Un rappel que, au-delà de la Terre, il y a des trillions d'endroits sauvages qui gardent des secrets qui ne seront peut-être jamais découverts. Et cela en soi est déjà assez terrifiant.
Quand nous regardons le ciel nocturne, il est facile de se perdre dans la beauté de chaque petit point lumineux. Mais une fois que l'on comprend vraiment l'échelle, cet émerveillement se transforme en un frisson qui vous parcourt l'échine. Notre Soleil, aussi grand et chaud soit-il, n'est qu'un tout petit dans la danse cosmique. Si vous le comparez à des étoiles comme Uiscuti, qui peuvent avoir 522 millions de kilomètres de diamètre, le Soleil ressemble à une étincelle presque invisible. C'est un rappel de la petitesse de la Terre dans ce scénario, quelque chose d'inconfortable pour quiconque aime se sentir le centre de l'univers. Et ça ne s'arrête pas là. Tandis que le Soleil règne sur notre système comme un roi, il existe des étoiles hypergéantes qui pourraient avaler tout le système solaire sans même transpirer. C'est dans des moments comme ceux-ci que la peur de l'espace ne concerne pas seulement les trous noirs ou le vide spatial. Il s'agit de savoir qu'il existe une échelle si grande, si massive, qui fait que tout problème humain semble insignifiant. Nous sommes littéralement de la poussière cosmique en orbite autour d'une petite ampoule. Pour les personnes qui étudient l'astronomie, ce n'est pas seulement un fait curieux, c'est un rappel quotidien de notre petitesse. Chaque photo prise d'une étoile géante est un coup direct à notre arrogance. Nous sommes fragiles, nous dépendons d'une petite étoile équilibrée qui, un jour, mourra et nous emportera avec elle. Pendant ce temps, les monstres stellaires brûlent des quantités folles de carburant, explosent en supernova et sèment les graines de nouveaux systèmes. Maintenant, un cycle qui ne se soucie pas de nous. C'est ici que la fascination et la peur se mélangent. Les étoiles sont le lieu de naissance des atomes, des fours qui créent tout sur Terre, y compris nous. Et, curieusement, ce sont les mêmes choses qui peuvent anéantir des civilisations entières en un clin d'œil cosmique. C'est peut-être pour cela que les mystères de l'espace sont si fascinants. Chaque nouvelle information ne fait qu'agrandir le fossé entre ce que nous comprenons et ce que nous ne contrôlerons jamais. En fin de compte, le ciel étoilé est un rappel magnifique, mais aussi brutal. Il nous murmure que nous ne sommes rien, et en même temps, il nous met au défi de continuer à essayer de comprendre ce vaste espace. Pendant ce temps, les étoiles géantes continuent de brûler, et la Terre continue de flotter, une petite tache entourée de géants qui éclatent constamment de lumière. Et cela, à lui seul, est suffisant pour donner des frissons à quiconque ose regarder. Aussi grandes que soient les étoiles, elles ne sont que de petits enfants comparés aux trous noirs supermassifs. C'est dans cette partie de l'univers que la peur de l'espace profond se manifeste réellement, et en grand. Imaginez quelque chose comme Thon 618, un trou noir si énorme que tout notre système solaire tiendrait à l'intérieur des dizaines de fois, avec beaucoup de place pour engloutir plus de choses. Pour nous, humains, il est presque impossible même de penser à une telle chose, mais il est là, silencieux, dévorant tout ce qui s'approche de son horizon des événements. Et ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de ces trous noirs ont des quasars associés, des sources d'énergie si folles qu'elles peuvent éclipser des galaxies entières. Ce sont comme des phares cosmiques, lançant des jets de radiation à des distances inimaginables. Si vous le regardez de loin, cela pourrait même paraître beau. Mais quiconque le sait comprend. S'approcher d'un quasar, c'est comme s'approcher d'une usine de destruction d'énergie qui ne fait aucune exception. C'est un rappel que l'univers a des forces qui non seulement ne se soucient pas de nous, mais qui font paraître minuscule tout ce que nous considérons comme grand. Chaque nouvelle image prise par les télescopes est comme un regard dans ce profond puits de puissance. Ce qui est effrayant avec les trous noirs, ce n'est pas seulement ce qu'ils avalent, c'est ce qu'ils crachent. Des ondes gravitationnelles, des jets relativistes, des particules se déplaçant presque aussi vite que la lumière. C'est comme si chaque trou noir était un cœur battant de chaos, façonnant l'univers autour de lui. Et tout cela est bien au-delà de ce que nos sondes pourraient atteindre. Pour les personnes qui étudient la formation des galaxies, les quasars sont pratiquement des fossiles vivants d'un univers jeune, affamé et cruel.
Et quand nous nous souvenons que ces monstres sont toujours actifs, mangeant et grandissant, il est impossible de ne pas avoir des frissons. C'est là que la curiosité et la peur se mélangent. Nous voulons comprendre, mais chaque nouvelle réponse nous montre seulement que nous tâtonnons encore dans l'obscurité. Il n'est pas étonnant que ces endroits figurent sur toutes les listes d'horreurs de l'espace profond. Et ainsi, tandis que nos mathématiques tentent d'expliquer comment quelque chose peut avoir une gravité infinie, l'univers continue de nous rappeler que, aussi intelligents que nous devenions, il y aura toujours un géant qui attendra de nous avaler, littéralement et figurativement. Chaque trou noir, chaque quasar est un rappel qu'il y a une limite à ce que nous pouvons comprendre. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de vouloir regarder un peu plus profondément dans cet abîme. Quand nous pensons à l'espace, nous imaginons généralement des étoiles, des planètes et des nébuleuses colorées. Mais la majeure partie de l'univers est en réalité l'opposé. Un désert froid et silencieux. Entre la Voie lactée et Andromède, par exemple, il y a 2,5 millions d'années-lumière de pur néant. C'est un océan sombre où, si un vaisseau spatial se perdait, il n'y aurait ni planète, ni lune, ni même de poussière pour offrir un quelconque réconfort. C'est ici que la peur de l'inconnu prend une nouvelle dimension. Ce vide absolu est si immense que même la lumière des étoiles proches ne peut pas remplir toute l'obscurité. Pour quelqu'un qui regarde de loin, cela ressemble juste à de l'espace entre des points lumineux, mais pour celui qui comprend l'échelle, c'est comme regarder dans un puits sans fond. C'est une solitude qui fait que n'importe quel désert sur Terre ressemble à une fête bondée. Tandis que les galaxies s'approchent et se heurtent les unes aux autres, tout ce qui existe entre elles est le néant. Un néant froid, hostile et infini. Les scientifiques estiment que, même si nous pouvions construire un vaisseau capable de traverser ces distances, la majeure partie du voyage serait un tunnel de silence cosmique. Imaginez des décennies, des siècles, peut-être des milliers d'années, à voyager sans voir apparaître une nouvelle étoile par la fenêtre. C'est ici que les mystères de l'espace deviennent un rappel inconfortable. L'univers est avant tout un lieu solitaire. Cette immensité de néant fait partie de ce qui maintient les galaxies en équilibre. Chaque point lumineux que nous voyons dans le ciel nocturne est comme une île isolée, maintenue à distance par une gravité qui ne plaisante pas. C'est un équilibre délicat, mais qui n'a absolument pas l'intention d'inclure l'humanité dans cette danse. Pendant ce temps, la technologie avance, mais elle en est encore à ses balbutiements lorsqu'il s'agit de tout comprendre dans cet océan de néant. Au final, chaque image d'une galaxie lointaine montre aussi, par contraste, ce qui sépare tout, le vide qui engloutit nos rêves de nous installer sur d'autres étoiles. Peut-être qu'un jour, nous pourrons traverser ces couloirs sombres, mais jusque-là, l'espace entre les galaxies restera le rappel le plus profond que, dans cet immense univers, la solitude est la règle, et nous ne sommes que des exceptions temporaires. Si l'espace entre les galaxies est déjà assez vaste pour nous faire frissonner, imaginez découvrir qu'il existe des endroits encore plus terrifiants, les supervides. Pensez-y comme à des trous dans la structure du cosmos, où il n'y a presque pas d'étoiles, de planètes, ni de matière d'aucune sorte. L'un des exemples les plus impressionnants est le vide du Bouvier, une région de 330 millions d'années-lumière de diamètre, pratiquement vide. C'est comme si quelqu'un avait sculpté une bulle dans le tissu de l'univers, laissant un trou de pur néant. Les scientifiques estiment qu'environ 2% de l'univers observable est composé de ces bulles de vide absolu. Pour ceux qui étudient la formation des galaxies, les supervides sont un indice intéressant et aussi un rappel inconfortable que le cosmos, dans son essence, n'est pas fait d'étoiles, mais de rien. C'est ici que l'idée de l'iceberg spatial prend un nouveau sens. Ce que nous voyons n'est que la pointe brillante. Le reste est un océan d'obscurité. Le vide du Bouvier est si immense que si la Voie lactée était en son centre,
nous ne verrions aucune autre galaxie à plus de 300 millions d'années-lumière dans aucune direction. Pour quiconque craint d'être seul, c'est comme un cauchemar existentiel. Il n'y aurait aucun espoir de message d'autres étoiles, pas de voyages spatiaux, ni de civilisation proche. Il n'y aurait que le vide, indifférent, pour toujours. C'est le genre de fait qui fait de l'astrophobie plus qu'un simple sentiment. Cela devient une réalité. Ces supervides posent également d'étranges questions. Pourquoi existe-t-il? Qu'est-il arrivé à la matière qui devrait s'y trouver? Certains scientifiques supposent même qu'il pourrait les contenir des indices sur les changements précoces de l'univers, des trous de verre, ou même des endroits où les règles de la physique agissent de manière étrange. Chaque nouvelle étude soulève encore plus de questions, mais donne rarement des réponses qui apaisent l'esprit. Pendant ce temps, les images de fond prises par les télescopes montrent ces bulles comme des taches sombres sur la tapisserie de l'univers. Elles nous rappellent que, même si nous aimons les étoiles et les galaxies, l'univers préfère le silence, le néant, le vide. C'est peut-être pour cela que l'iceberg spatial est si terrifiant. Il ne montre pas de monstres hurlants, mais le vide, le plus grand de tous les monstres. Alors que nous pensions que le vide était déjà assez effrayant, nous avons découvert qu'il ne restait pas immobile, mais qu'il s'agrandissait. Chaque seconde, les galaxies s'éloignent les unes des autres, emportées par le tissu de l'espace qui s'étire comme un drap de caoutchouc. Ce genre de détail rend toute chose concernant les mystères de l'espace encore plus inconfortable. Tout ce qui est familier disparaît lentement de la vue. Aujourd'hui, la Voie lactée et Andromède ont encore un rendez-vous. Mais dans un futur lointain, les galaxies seront si éloignées qu'aucune technologie que nous puissions imaginer ne pourra franchir la distance entre elles. C'est comme si l'univers était destiné à devenir de plus en plus solitaire, une solitude croissante qu'aucun plan de voyage interstellaire ne peut surmonter. Pour ceux qui ont déjà peur de l'espace, ce n'est qu'un autre rappel de la façon dont nous sommes piégés dans un morceau de ciel qui, sans aucun doute, sera coupé. Cette expansion sans fin est également associée à des pensées très profondes. Si tout s'éloigne, il arrivera un moment où les signaux d'autres galaxies disparaîtront de ce que nous pouvons voir. Les gens du futur pourraient regarder le ciel sans rien y voir, sans aucun indice que le cosmos fut un jour un spectacle de milliards d'étoiles. C'est une fin silencieuse, sans grandes explosions, juste des distances que nous ne pouvons pas franchir. Les scientifiques expliquent cela par l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui pousse le cosmos à s'étendre de plus en plus. C'est curieux, alors que nous rêvons de voyager entre les étoiles, l'univers lui-même est en train de fermer ses portes, petit à petit. Chaque mégaparsec qui s'étend est un chemin qui devient trop long pour n'importe quel vaisseau, quelle que soit sa vitesse. Et ainsi, la peur de l'espace n'est pas seulement due au vide entre les planètes ou les galaxies, mais à l'idée qu'un jour, tout ce que nous voyons maintenant ne sera qu'un souvenir. Une obscurité si complète qu'aucune lumière ne pourra nous atteindre. Et, ce jour-là, peut-être que la solitude cosmique sera le seul mystère de l'espace qui restera à méditer. C'est assez drôle et très gênant de penser que, même si l'univers est en expansion, il ne se terminera pas par un grand feu d'artifice. La fin ultime, selon les experts, est beaucoup plus calme. Une mort lente, presque imperceptible. Les étoiles s'éteignent, les trous noirs s'évaporent par le rayonnement de Hawking. C'est le genre de détail qui fait que n'importe qui comprend vraiment ce qu'est la peur de l'espace profond. Non pas à cause de la violence, mais à cause du néant. Les étoiles, une par une, brûlent leur carburant et s'éteignent. Tout ce qui reste, ce sont des coquilles froides, des naines blanches qui deviennent des naines noires, des corps qui n'émettent pas de lumière. Ils flottent, juste comme des fossiles cosmiques. Pendant ce temps, les trous noirs, ces dévoreurs de tout, ne sont pas éternels non plus. Ils s'évaporent si lentement qu'on dirait qu'ils se moquent du temps. C'est un destin qui défie notre conception d'une fin. Rien ne se termine par un bang, mais par un murmure. Pour quiconque essaie de comprendre ces échelles,
Il est presque insupportable de penser à ce que sera l'univers quand tout sera réduit à ses restes gelés. La vie, telle que nous la connaissons, ne pourrait pas apparaître ni survivre dans un tel scénario. C'est le comble de la solitude. Un cosmos qui non seulement s'étend, mais s'estompe, peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. C'est là que la phobie spatiale atteint son paroxysme, car il n'y a aucun moyen d'échapper à cet avenir. Malgré tout, la science continue d'explorer chaque détail de cette danse funèbre. Nous savons par exemple que des objets comme les naines noires peuvent durer un incroyable 10 puissance 32 000 ans. C'est trop de temps pour que nos cerveaux puissent même l'imaginer. Et quand nous pensons que ces fossiles cosmiques seront les derniers témoins de l'existence, le poids existentiel est inévitable. C'est comme voir un chronomètre qui ne s'arrête jamais, mais dont le compte ne mène qu'au néant. Malgré tout, même dans cette image sombre, la question se pose. Que se passe-t-il ensuite? Y a-t-il quelque chose au-delà de cette mort thermique? Et c'est exactement ce qui pousse les scientifiques à spéculer sur le dernier acte de l'univers. Le moment où la dernière naine noire explose, marquant la fin de ce voyage. C'est le genre de curiosité spatiale qui démontre que, aussi terrifiante soit-elle, la fin du cosmos peut encore nous surprendre. Pour ceux qui croient que l'univers se terminera dans un silence total, la théorie de l'explosion de la naine noire ajoute un détail presque poétique, un dernier souffle avant le néant final. Certaines prédictions disent que ces vieilles étoiles fossilisées, après avoir existé pendant des milliards et des milliards d'années, pourraient s'effondrer dans une sorte de supernova finale. C'est une dernière étincelle qui marque le point où toute matière organisée fait ses adieux au cosmos. Pour ceux qui ressentent la peur de l'espace, c'est plus que fascinant. C'est terrifiant. Imaginez ce que cela signifie. Dans un univers où tout est déjà mort, sans étoiles, sans planètes, sans chaleur, apparaît une explosion finale, comme un dernier cri dans le vide. Personne ne sera là pour la voir. Aucun observateur pour enregistrer l'éclair. C'est le genre de choses qui rend la solitude cosmique encore plus pesante. Quand il est question des horreurs de l'espace profond, rien ne le montre mieux que cette idée d'un univers rendant son dernier souffle, complètement seul. Pour de nombreux scientifiques, cette prédiction est presque comme un poème tragique écrit en physique. La naine noire, qui n'a pas émis de lumière pendant d'innombrables ères, accumule une pression interne jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la retenir. Et quand cela se produit, l'énergie libérée sera le dernier grand acte de changement avant que le cosmos ne devienne une mer de particules dispersées, flottant dans l'obscurité pour toujours. Un spectacle sans public. Il est curieux de penser comment l'humanité s'intègre dans tout cela. Nous sommes ici au début de cette histoire, essayant de comprendre des fragments de cet avenir si lointain qui nous sidère. Chaque télescope, chaque calcul, chaque théorie est une tentative de cartographier non seulement le passé, mais aussi cette fin presque spirituelle. Et même si nous savons que nous ne verrons jamais cet événement, nous restons fascinés. C'est un rappel que le désir de comprendre est plus fort que la peur. Ainsi, l'univers qui a autrefois brillé de milliards d'étoiles se terminera par une seule étincelle. Un éclair qui, ironiquement, ne fait que rendre le silence éternel qui suit encore plus assourdissant. C'est la dernière vague de quelque chose d'organisé avant que tout ne se dissolve simplement. Et quand nous pensons aux horreurs de l'espace profond, peut-être que rien n'est plus troublant que de savoir que la plus grande horreur de toutes est la fin. Inévitable, absolue et sans personne pour raconter l'histoire. Et maintenant, après nous être plongés dans ces horreurs silencieuses de l'univers, dites-moi, qu'est-ce qui vous donne le plus de frissons? Est-ce le vide sans fin, les trous noirs affamés, ou le silence qui viendra quand la dernière étoile s'éteindra? Répondez ici dans les commentaires. Je veux savoir quelle partie de cette peur de l'espace
vous a le plus perturbé aujourd'hui. Partageons ce frisson, car comprendre à quel point nous sommes petits est le premier pas pour respecter ce qu'il y a là-dehors. La vérité est que, plus nous découvrons, plus l'écart se creuse entre ce que nous savons et ce qui peut encore nous effrayer. Et c'est normal d'avoir peur. La peur nous pousse à regarder à nouveau, à poser plus de questions, à tout remettre en question. C'est ainsi que la science progresse, avec le courage de ceux qui affrontent l'inconnu, même avec le cœur qui bat la chamade. Alors, si cela vous a retourné la tête, ne restez pas seuls avec ça. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez explorer chaque couche de cet iceberg spatial avec moi. Car même si cela fait peur, il y a toujours quelqu'un prêt à plonger. Et je veux être là avec vous, dans l'obscurité, à la recherche des prochaines réponses.